L'entreprise américaine Lyten aurait manifesté un intérêt clair pour le projet de Nordvolt en Montérégie. Des manifestations pour les travailleurs de béton provincial à Saint-Hubert, une grève générale illimitée a été déclenchée. Et une mise à jour importante pour des travaux d'asphaltage sur les routes de la Rive-Sud. Bonjour, ici Olivier Prince. Gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Après avoir acheté les actifs de Nordvolt en Suède et en Allemagne, l'entreprise américaine Lyten, qui est spécialisée dans la fabrication de batteries, aurait manifesté un intérêt clair pour le projet de Nordvolt en Montérégie, tout en reconnaissant la chaîne de valeur émergente des batteries en Amérique du Nord, selon un communiqué émis par Nordvolt Amérique du Nord. Le communiqué mentionne aussi que plusieurs aspects relevant des opérations nord-américaines sont toujours à l'étude. Nordvolt Amérique du Nord affirme aussi que le processus de vente se poursuit et qu'elle continuera de maintenir une communication étroite avec ses partenaires commerciaux et les gouvernements afin de s'assurer qu'ils demeurent pleinement informés à chaque étape. Basculons ensuite vers les faits divers. Une trentaine de pompiers du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil sont intervenus jeudi matin vers 4 heures pour un incendie majeur sur la rue Jean-Béliveau à Longueuil. Le combat contre le feu a duré environ 2 heures selon le CIAL, qui rapporte que le logement est complètement inhabitable. Les dommages matériels s'évaluent à 500 000 $. Heureusement, aucune personne n'a été blessée. Les 3 résidents ont été évacués de la résidence et ont été pris en charge par la Croix-Rouge. En fait, il n'y a qu'un seul pompier qui a été blessé à la jambe durant l'intervention, mais on ne craint pas pour sa sécurité. Il n'a pas été transporté à l'hôpital. L'incendie était de nature accidentelle. Un mégot de cigarette sur le balcon n'avait pas été bien éteint. Le feu s'est donc propagé de l'extérieur et a causé des dommages irréparables à l'habitation. Parlons du SPAL maintenant. Les policiers du service de police de l'agglomération de Longueuil menaient la 4e édition de l'opération Impact près de l'école primaire Armand Racicot à Longueuil mercredi matin. Cette opération est une campagne de sécurité routière lancée depuis plus d'1 an, ayant comme objectif de prévenir les collisions avec blessés graves et les collisions mortelles, et ce, dans le but d'améliorer le bilan routier. Le SPAL indique que ce sont 140 constats de réfraction qui ont été émis dans le cadre des 3 dernières éditions de l'opération Impact. Mercredi matin, aux abords de l'école primaire Armand Racicot, l'opération tentait surtout de conscientiser les automobilistes par rapport aux limites de vitesse dans les zones scolaires. C'est pourquoi l'opération implique des radars vivants, soit des enfants portant des sacs à dos avec des panneaux numériques qui affichent la vitesse des voitures, dans le but, encore une fois, de réduire les accidents et de promouvoir la sécurité routière, notamment autour des écoles. Par ailleurs, le SPAL a aussi présenté des données positives quant au bilan routier 2025 jusqu'à présent. D'abord, il n'y a eu aucune collision grave ou mortelle sur les routes de l'agglomération de Longueuil durant les vacances de la construction. De plus, entre janvier et juin 2025, le SPAL a enregistré 928 collisions sur son territoire, une baisse de 123 par rapport à 2024. Et en date du 6 août 2025, le SPAL rapporte une seule collision mortelle et 4 blessés graves depuis le début de l'année. À pareille date, l'an dernier, il y avait eu 4 décès sur les routes de l'agglomération, soit 3 de plus qu'en 2025. On se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Alors, on parle de ratons laveurs. Pour commencer, le ministère de la Faune a annoncé qu'il prolongerait l'interdiction de transporter certains animaux sauvages, entre autres, sur le territoire de la Montérégie. Oui, c'est pour contrer la problématique en lien avec les risques de propagation de la rage. Donc, l'interdiction va être prolongée jusqu'au 4 octobre prochain. Il est donc interdit de transporter des ratons laveurs, des moufettes, des renards, des coyotes et ainsi que leurs hybrides dans les régions où les cas de rage du raton laveur ont été confirmés, dont les villes de Longueuil, Brossard et Saint-Lambert. Donc, toute personne qui va contrer cette interdiction-là auront des amendes ou des sanctions. Du 6 août au 20 septembre prochain, plus de 750 000 appâts vaccinaux seront distribués, entre autres, dans les 68 municipalités de la Montérégie qui sont touchées par cette problématique. Donc, rappelons que depuis le mois de décembre dernier, plus d'une quarantaine de cas de rage ont
ont été déclarés à travers la province. Donc, cette maladie est contagieuse, touche tous les mammifères et peut être propagée aussi aux humains. Parfait, merci pour ces informations. Et quelles sont les recommandations pour prévenir d'attirer des animaux sauvages à notre domicile, là, par exemple? Donc, le ministère recommande, entre autres, de bloquer les ouvertures des bâtiments et des entretoits, aussi d'utiliser des poubelles extérieures, donc en métal ou dans un plastique solide, et aussi donc de ne pas laisser de nourriture pour les animaux domestiques à l'extérieur de son domicile. Il demande également aux citoyens des municipalités concernées donc de rester vraiment vigilants. Ils peuvent contacter le 1-877-346-6763 s'ils aperçoivent des ratons laveurs, des moufettes ou des renards qui sont morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés. C'est vrai qu'il faut être vigilant. On en retrouve même des fois sur les balcons des fameux ratons. Et je me dois de rappeler aussi une entrevue que j'ai personnellement faite en juin dernier avec une biologiste au sujet justement de ces mesures de resserrement-là pour ce qui est du transport de ratons laveurs. On se tourne maintenant vers ton prochain sujet. Il y a une mise à jour importante pour les travaux d'asphaltage sur l'autoroute 20, la route 132 également, ainsi que le boulevard Marie-Victorin. Oui, le ministère des Transports et de la Mobilité durable ont annoncé donc une mise à jour, comme tu as dit, sur la suite des travaux d'asphaltage pour la route 132, l'autoroute 20, ainsi que la nouvelle phase pour les travaux d'asphaltage du boulevard Marie-Victorin à Brossard. Donc, ça sera à partir du 13 août prochain. Des bretelles seront fermées pour permettre ces deux interventions. Donc, les travaux d'asphaltage seront majoritairement faits la nuit pour éviter les désagréments pour les automobilistes. Info Rive-Sud a contacté le ministère et il nous a informé que les interventions seront faites parallèlement. Donc, il n'y aura pas de travaux qui seront faits aux deux endroits au même moment. Plus précisément, les travaux d'asphaltage effectués sur l'autoroute 20, la route 132 en direction est, engendreront une fermeture partielle donc entre la bretelle de la sortie 53 à proximité du pont Champlain et donc la sortie 79 à Saint-Lambert entre 20h et 5h. Selon l'avancement des travaux, les bretelles menant aussi vers le boulevard Marie-Victorin, le boulevard Simard, la rue Riverside ainsi que l'avenue Notre-Dame seront également fermées, donc de 22h30 à 5h. Et il y avait également des travaux sur le boulevard Marie-Victorin dont tu voulais nous parler? Oui, donc ils se feront en deux phases, du 13 août au début de septembre et du début du mois de septembre au milieu du mois de septembre. Donc, durant la première phase d'intervention, il y aura une fermeture complète pendant 3 nuits non consécutives entre la bretelle menant du pont Samuel de Champlain à la rue Venise. Par la suite, une fermeture partielle de cette même bretelle est prévue et pourrait causer la congestion même durant la journée. Pour ce qui est de la deuxième phase des travaux, une fermeture partielle puis complète de 20h à 5h est prévue dans la rue Thérèse à la rue Venise. Et durant toute la durée des travaux, donc, il y aura des fermetures partielles de 21h30 à 5h, donc sur plusieurs bretelles donc, qui sont prévues. Ça dépend aussi de l'avancement des travaux. Donc, tous les chemins de détour seront annoncés par une signalisation temporaire. Voilà, et pour se remémorer là, toutes ces informations-là, les gens peuvent consulter les différents sites web des villes, Infotravaux, le site web du ministère du Transport également. Et on termine avec d'autres travaux qui sont prévus pour le pont Honoré-Mercier cette fois-ci. Oui, il y aura une entrave partielle du pont, donc de ce vendredi à ce lundi. Cette entrave partielle est nécessaire dans le but d'effectuer des travaux en lien avec la réparation d'éléments d'acier du pont. Donc, plus précisément, une section complète du pont sera fermée. Donc, une seule voie sera disponible dans les deux directions de ce vendredi 23h à ce lundi 5h. Donc, le ministère prévoit des épisodes de congestion durant ces journées. Donc, il demande aux automobilistes de bien planifier leur déplacement. Je rappelle aussi qu'il est possible que les travaux soient reportés, prolongés ou annulés en cas de contraintes météorologiques ou de contraintes opérationnelles. Parfait. On va suivre tous ces dossiers avec attention. Merci beaucoup, Betty. Merci pour ton travail cette semaine. Merci, Olivier. Après la pause en Info Rive-Sud, on va parler de cette grève-là chez Béton Provincial Saint-Hubert avec Kevin Gagnon. Il est président de la Fédération de l'industrie manufacturière affiliée à la CSN. Restez là.